bien moins à l'aise que l'an passé, Escartine. Il était 17e du général à 7 minutes 34 ce matin. Il risque de perdre beaucoup de temps. C'est la grande lessive qui continue avec Pantani qui s'accroche. Richard Virenque toujours là. Ulrich qui marque vraiment Armstrong, les Virenque et les autres. Voilà, Pantani est revenu. Il s'accroche dans la roue de Vinokourov, le coéquipier de Jan Ullrich. Il souffre, Marco Pantani, il relance. Ça va être dur pour lui de s'accrocher. Armstrong, on tente de voir dans son visage quelques signes de lassitude. Jan Ullrich, la bouche ouverte. Jean-Paul. Oui, il y a 8 secondes entre le groupe maillot jaune et Jalabert, une dizaine de secondes. Et Pantani va sans doute être repris tout à l'heure par Jalabert. Pantani en difficulté. Il s'accroche avec beaucoup de courage. Ah, il revient. Il était dans la roue de Vinokourov. Vinokourov a laissé un trou et Pantani n'a pas réussi à revenir tout de suite. Mais il est revenu, il ne faut pas dire tranquillement, on n'est jamais tranquille en montant devant tout, mais il est revenu petit à petit pour surtout ne pas faire de sur-régime. Mais on a l'impression quand même que le train initié par Livingstone et Hamilton est un peu trop sévère et qu'il y a maintenant un ralentissement parce que Livingstone était vraiment au bord de la rupture. Il est obligé de ralentir, ce qui va peut-être permettre à certains coureurs comme Laurent Jalabert une nouvelle fois de revenir un peu plus près de la tête. Il est à 8 secondes, même pas maintenant. Alors que vous avez remarqué que Vinokourov était là. Vinokourov s'est accroché, il est revenu comme Pantani pour tenter d'aider Jan Ullrich dans quelques instants. Jalabert s'accroche. Mais c'est vrai que le rythme est beaucoup moins soutenu dans le groupe de tête, ce qui va peut-être être favorable si l'un de ces hommes, si l'un des adversaires d'Armstrong en a la force. Il pourra peut-être le mettre en difficulté. On a vu Jan Ullrich tout à l'heure monter, alors que Bellocchi me fait une très belle impression. On attendait Moreau et Bellocchi, bien c'est seulement Bellocchi qui représente Festina devant. Attaque Heras, accélération d'Heras. Richard Virenque va-t-il aller dans la roue? Armstrong en personne. Il veut gagner l'étape, Lance Armstrong. Aïe aïe aïe. Je crains le pire pour les adversaires de Lance Armstrong. Oh, quelle accélération. Quelle accélération. Où est Ullrich? Il est là, il s'accroche. Pantani a disparu sur cette accélération. Qui va pouvoir mettre Lance Armstrong en difficulté? Pour l'instant, je pense que tout le monde a plus besoin de récupérer que d'essayer de contre-attaquer. C'est vrai que si on avait les jambes, c'est maintenant qu'il faudrait contre-attaquer. Jalabert en difficulté. Jean-Paul. Ouais, Livingstone est donc maintenant derrière, alors que Jalabert est maintenant à une quinzaine de secondes derrière. Et nous remontons encore, il vient de lâcher Vinokourov, donc il remonte donc toujours vers la tête. Pantani en difficulté. On l'a vu sur cette accélération de Lance Armstrong. Lance Armstrong qui se met maintenant en dernière position comme pour contrôler. Il a annoncé la couleur tout à l'heure. Nous sommes à 10 km de l'arrivée, c'est encore long. Et Heras qui est en train de s'inquiéter pour savoir pourquoi c'est lui qui est venu le rechercher, que maintenant il est en queue de peloton. C'est vrai que c'est une attitude un petit peu bizarre hein, lorsqu'on a un maillot jaune. Si on va chercher un coureur qui n'est pas trop dangereux au classement général comme Heras, c'est parce qu'on est très fort. Il est à 7 minutes 30 Heras. Armstrong veut gagner l'étape, je pense que ça fait aucun doute. Alors Heras est un petit peu étonné d'avoir vu qu'Armstrong est venu le chercher, que maintenant il se met en dernière position. Et ça peut faire le
Ah, ça va être dur pour Pantani. Vous avez vu comme Armstrong vient contrôler tout ça. Regardez derrière où est Pantani. Richard Virenque, pour le moment, est bien placé pour remporter l'étape. Parce qu'il n'est pas très dangereux pour le classement général. Alors, une petite hypothèse que je vous soumets. Lance Armstrong n'est pas très bien. Et pour impressionner ses adversaires, il est allé lui-même chercher Heras pour dire on n'attaque pas aujourd'hui parce que je suis le plus fort dans ce tour. Un petit coup de bluff. Oui, c'est tout à fait possible. C'est une hypothèse. C'est une hypothèse qui va peut-être se vérifier parce que ses adversaires n'accélèrent pas et Armstrong va suivre. Il a toujours son coup de pédale beaucoup plus souple que les autres. Toujours un développement inférieur. Ce n'est pas la puissance qui fait la différence avec Armstrong, c'est la tonicité. Et c'est Jan Ullrich maintenant qui tente de durcir la course. Bellocchi. Les deux Kelmé. Heras. Et Bottero. Armstrong. Richard Virenque. C'est la composition du groupe de tête. Jean-Paul. Jalabert à 15 secondes de groupe maillot jaune est en train de revenir sur Pantani. Il y a à peu près 50 mètres entre les deux hommes. Qui est en difficulté, vous voyez, mais très courageusement il s'accroche, il est intercalé à 15 secondes derrière le groupe maillot jaune. Et juste devant lui, il y a Marco Pantani là-bas. On peut mesurer l'écart ici. Avec Marco Pantani qui revient encore sur le groupe. Ah, il se sera fait mal. Marco Pantani qui gère, il fait une montée régulière. Et comme devant on monte un peu par à-coups, Marco Pantani est parfois distancé, parfois il réussit à réduire un peu l'écart. Ullrich qui accélère là. Ullrich qui accélère. Armstrong en 4e position qui va aller lui montrer qu'il est fort et qu'il peut résister à ses attaques. « 8 secondes de retard pour Pantani, 15 pour Jalabert. Mais j'ai peur que cet écart augmente sous l'impulsion de Jan Ullrich. Bottero en 3e position. Armstrong, Bellocchi, Ullrich, Virenque, Heras, Bottero. Armstrong en 2e position dans la roue de Jan Ullrich.
Jean-Paul. Jalabert accumule du retard. Il est à 48 secondes maintenant.